Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la méditation et plus spécifiquement de la méditation au quotidien. Comment tu peux amener cet état méditatif dans ton quotidien, quand tu fais le ménage, quand tu fais la lessive, quand tu es en train de marcher pour aller quelque part, quand tu es en déplacement, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de prendre le petit-déj, et même quand tu es en train de discuter avec tes proches, tes amis, ta famille, ton conjoint, tes enfants, tes collègues. On est aussi des êtres humains sociaux, donc on a diverses interactions selon notre mode de vie, notre style de vie, notre environnement, notre personnalité. Et tout ça fait en sorte que ça peut être challengeant de garder cet état méditatif malgré toutes ces activités du quotidien. Et c'est cette question que je me pose depuis un moment parce que maintenant je médite depuis quelques années et je sais que ce que je fais m'aide, mais que la méditation ce n'est pas juste une pratique mais c'est un état. C'est un état qui demande de garder une concentration, une pleine conscience de notre conscience à tout moment en fait. C'est vraiment là où on s'éveille, on est éveillé, c'est-à-dire qu'on est vraiment réveillé dans ce monde, qu'on commence à pleinement vivre. C'est-à-dire que même toutes les choses banales qu'on fait dans notre vie, comme faire la vaisselle, des trucs qui paraissent tout banals, aller aux toilettes, tout ça, si ça se vit en conscience, ça peut être des moments savoureux en fait. C'est ça qui me motive aussi également à être proactif et à explorer, à expérimenter pour voir ce qui m'aide à amener cette pleine conscience même dans le quotidien. Donc première chose, ce qui va t'aider bien sûr, c'est la pratique que tu vas faire dans ton quotidien, les moments où tu dédies spécialement à être conscient de toi-même. Donc il y a la méditation bien sûr qui est très efficace pour ça parce que tu te poses, tu es centré, en principe tu fermes les yeux ou peut-être que tu les as ouverts, mais en tout cas tu te concentres sur toi-même, sur ce qui se passe, donc tu es là. Donc ce moment dédié spécifique où tu te mets dans des conditions, dans un environnement qui n'a pas de distraction, et ben ça va beaucoup t'aider. Parce que au début, quand on démarre la méditation ou bien quand on a l'intention tout simplement d'être plus conscient, bah, ça peut être assez challengeant de le faire comme ça, tu vois, si on n'a pas un niveau de pleine conscience assez élevé, on a beau avoir déjà ça en nous, cette conscience, on ne va pas s'en rendre compte. C'est comme si tu passais à côté de la lumière parce que tu n'as pas une lampe pour l'éclairer qui est assez puissante en fait. Donc au final, ça se trouve il y a un trésor en toi, mais vu que ta lampe ne peut pas l'éclairer assez, bah tu ne vois pas ce trésor. Tu as un trésor en toi mais il est complètement dans l'ombre, complètement aveuglé et tu ne le vois pas, c'est comme s'il n'existe pas. Ou alors tu n'en vois qu'une petite partie. Donc c'est vraiment ça le but, si on peut appeler ça un but, de la pleine conscience. Donc ce que je voulais partager dans cette vidéo, c'est en fait depuis que je suis revenu de ma retraite de méditation, si tu as envie d'en savoir plus, je t'ai parlé de ce que j'ai appris de cette retraite dans la vidéo qui va apparaître. Et bien, durant cette retraite, l'enseignante nous a appris une astuce, une technique en fait, un exercice, on peut l'appeler ça comme ça, qui permet de plus facilement amener l'état méditatif dans notre vie de tous les jours. Et j'aimerais te partager cette astuce, cette pratique, cet exercice que j'ai commencé à appliquer depuis mon retour il y a quelques semaines et qui m'a donné des résultats très positifs. Pardon, j'ai une remontée là. Alors, cet exercice en fait c'est tout simple, hein, mais ça demande un peu de persistance, de régularité disons. Et en fait c'est tout simplement de nommer ton intention. Tu vois, tu nommes ton intention. Si tu as l'intention de te lever de ta chaise, avant de te lever de ta chaise ou pendant que tu te lèves de ta chaise, tu dis « je me lève de ma chaise, je suis en train de me lever de ma chaise ».
Et ça, tu peux te le dire mentalement, tu n'as pas besoin de le dire à haute voix. Tu te le dis dans ta tête. Et ce qui fait que c'est comme si tu te fais, moi j'aime bien voir ça comme ça, c'est comme si tu te fais une méditation guidée à toi-même en permanence. C'est quoi le principe des méditations guidées? C'est que tu as une voix, quelqu'un qui te parle, pour que tu te reconcentres dans le moment présent. Peut-être que tu es en train de planer, tu es en train de penser à quelque chose, tu n'es plus dans le moment présent. Et dans la méditation guidée, tu entends la voix du mec ou de la fille qui te dit « Et maintenant tu prends conscience des sensations dans ta jambe. » Et à ce moment-là, même si tu étais en train de rêvasser, cette voix va te faire revenir dans le moment présent. Et j'ai remarqué que le principe c'est à peu près le même, sauf que tu le fais avec toi-même. C'est comme si tu te guides au quotidien. Et tu te guides en nommant ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu es en train de rêvasser, en train de penser à ce que tu vas faire après, à ton futur, à ton passé, si au moment où tu te lèves, tu te dis « je suis en train de me lever », ça va couper en fait le cycle de rêvassement, si on peut appeler ça comme ça, de rêverie, le cycle où tu étais où tu étais enfermé dans le futur, dans le passé. Et cette coupure, ça te ramène au présent, et après tu vas retourner dans les rêvasseries, et après peut-être tu vas être en train de marcher, pendant que tu marches, tu dis « je suis en train de marcher ». Tu prends l'habitude de nommer ce que tu fais. Et ça permet de ne pas rester dans ce cycle où on est endormi, on est que dans notre tête, que dans notre esprit, mais ça nous fait revenir dans le moment présent. Et je trouve ça formidable. C'est comme là quand je fais cette vidéo, pour appliquer ça par exemple dans le cadre, pendant que je tourne la vidéo, de temps en temps, quand je fais des pauses, quand je parle un peu, voilà, je fais une pause entre deux phrases, je me dis, je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de me filmer. Et là, quand je me dis ça, c'est comme si je prenais du recul. Ça fait comme un zoom arrière, en fait. Je suis plus... En fait, parce que la vérité, c'est que quand je fais des vidéos d'habitude, j'oublie que je suis en train de faire la vidéo parce que je suis tellement pris dedans. Mais parfois, c'est pas mal de se rappeler de ce qu'on est en train de faire pour se remettre dans ce rôle d'observateur, de la personne qui est en train d'observer. Pourquoi on fait ça? Tu pourrais me dire, oui, mais je suis concentré dans ce que je fais, pourquoi je me remettrais dans le rôle d'observateur? Est-ce que ça ne va pas me déconcentrer? Je pense pas. Au final, je peux toujours tourner cette vidéo tout en sachant que je suis en train de faire cette vidéo. Tout en sachant que je suis en train de parler à une caméra. Mais le fait de me remettre dans ce rôle d'observateur, ça me permet d'être moins endormi, moins pris dans ce cycle d'enchaînement de ce que je fais et moins identifié à ce que je fais, à ce que je pense. Et ça, c'est très utile pour prendre du recul face à la vie, face à ton expérience, pour vraiment te dire que ce que tu vis, ce n'est pas ce qui est. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce qui est vrai, mais c'est juste l'expérience, la projection de notre esprit. Ça te permet de regarder les choses de manière plus objective. Tu vois? Et c'est pareil dans ton quotidien. Moi, j'ai remarqué que ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien, là, depuis que je suis revenu de cette retraite, de faire ça. Parce que, pour être honnête, j'ai de la peine à maintenir cette conscience que j'ai dans ces journées de retraite. On fait de la méditation intensive. On a tout un cadre, on a tout un contexte. C'est, entre guillemets, beaucoup plus facile d'être conscient. Mais quand tu es dans la vie quotidienne, que tu ne médites pas autant, et que tu as beaucoup de choses à faire, d'interactions avec les gens, je me suis dit, au début, si tu n'as pas ce niveau de conscience naturellement ou que tu ne l'as pas assez développé, ça peut être pas mal de faire ce genre de petits exercices pour amener la conscience dans ton quotidien. Et au bout d'un moment, tu n'auras peut-être même plus besoin de ce petit exercice. Tu vois, moi aussi, peut-être j'en aurais plus besoin. Mais pour l'instant, je sais qu'il m'aide beaucoup puisque je sais que mon niveau de conscience n'est pas encore suffisant. Mon niveau de pleine conscience n'est pas encore suffisant pour rester connecté à moi-même, rester connecté à cette conscience universelle pendant que je fais des activités. Donc on peut voir ça comme une béquille, on peut voir ça comme un tremplin, on peut voir ça comme un outil, comme un mécanicien, tu vois, qui veut réparer son lave-vaisselle, tu vois, j'ai mon lave-vaisselle qui est cassé, c'est l'exemple qui me vient. Il n'y a peut-être pas qu'un outil pour le réparer, tu vois. Peut-être qu'il aura plusieurs outils, mais le plus important, c'est qu'il réussisse à le mettre en marche. Donc, peu importe l'outil que tu utilises, le plus important, c'est que tu réussisses à avoir assez de concentration. Tu peux appeler ça de la concentration, tu peux appeler ça de la pleine conscience pour pouvoir te rendre compte de ce qui est déjà là, en fait. C'est tout simple.
mais ce n'est pas toujours les choses les plus simples qui sont les plus faciles à appliquer. Donc voilà, quelque chose qui m'a aidé aussi, c'est de ne pas trop, c'est vrai que l'enseignant de méditation nous avait dit ça, de ne pas trop prendre ça, pas trop se prendre la tête en faisant cet exercice, quoi. Je veux dire, parce qu'au bout d'un moment, si tu commences à nommer tout ce que tu fais, peut-être que ta tête va exploser, tu vois ce que je veux dire? Tu es là, tu vas te dire, ah mince, chaque petit geste, si je le dis pas dans ma tête, c'est foutu. Essaye de ne pas te mettre de pression, même si c'est pas toujours évident, mais de ne pas te mettre trop de pression là-dessus parce que ça ne sert à rien en fait. La pression, ça va te déconnecter du moment présent. Donc au final, tu n'es pas obligé de nommer tout, mais essaye de nommer un maximum de choses. Par exemple, au moment où tu te lèves, au moment où tu t'assois, au moment où tu ouvres le robinet, au moment où tu te rinces les mains, tu peux dire je suis en train de me rincer les mains, je suis aux toilettes en train de faire mes besoins, je suis en train de cuisiner, je suis en train de remuer la marmite, je suis en train de parler à mes proches, je suis en train de parler à mon conjoint, je suis en train d'écouter mon conjoint, je suis en train d'écouter. Quand je discute maintenant, de temps en temps, tu vois, pas chaque seconde, parce qu'après, je suis juste en train de me répéter quelque chose dans ma tête et je suis même plus en train d'écouter la personne. Mais de temps en temps, le fait de me redire, ah oui, là, je suis en train d'écouter ce que ma mère me dit. Ah oui, là, je suis en train d'écouter ce qu'un tel me dit. Et là, ça me sort un peu de mon état de non-présence, en fait. Parce que oui, on peut être complètement pas présent, même en discutant avec quelqu'un. Ça paraît contradictoire, mais c'est vrai. On peut être endormi même en discutant avec quelqu'un. Et ça, je m'en suis rendu compte que dans beaucoup de conversations, même des conversations où tu as beaucoup d'énergie, tu es en train de parler avec passion, tu peux être endormi en fait. Parce que c'est comme si tu te laisses distraire tellement par cette émotion de partager, d'échanger, que tu oublies de garder cette pleine conscience en fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. Et aussi une astuce qui m'aide bien pour appliquer ça, pour pas trop me perdre en fait, pour pas trop saturer mon esprit, parce qu'au bout d'un moment, je sentais que j'étais un peu saturé à force de me dire chaque action. Tu peux faire des pauses si tu sens que ça te sature, tu n'es pas obligé de faire ça toute la journée. Mais c'est en fait de simplifier, c'est-à-dire qu'au lieu de dire par exemple, je prends mon bol et je prends les céréales, je verse les céréales, et bien des fois pour me simplifier la vie, des fois je dis juste le verbe, je prends, je verse, je pose, je déplace, je bouge, je marche. Tu n'es pas obligé de tout dire, quoi. Je marche sur l'herbe, dans un parc. Si tu as le temps et que tu as envie, pourquoi pas, ça peut t'aider à te reconnecter. Mais sur le long terme, si tu veux faire ça tout au long de la journée, j'ai trouvé plus simple de simplifier les choses. Donc voilà, là, je t'ai partagé mon expérience avec ce petit exercice, cette technique, ce moyen qui te permet d'amener plus de conscience dans ton quotidien. Donc, moi je t'invite juste à expérimenter, à voir si ça te parle, à voir si ça t'aide, si c'est un de tes objectifs d'amener plus de conscience et de paix et d'harmonie dans ton quotidien, ça pourra t'aider. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce petit exercice va t'inspirer ou t'aider dans ton quotidien. En tout cas, je suis ravi de l'avoir partagé ce que j'apprends, ce que j'expérimente. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne parce que je suis motivé à partager toutes mes découvertes pour te connecter à toi-même, pour oser être toi-même, pour oser tout simplement dépasser ces filtres sociaux de la société, tous ces conditionnements et oser t'exprimer tel que tu es. C'est mon objectif dans cette chaîne, d'amener plus d'harmonie et de bonheur dans ton quotidien par ton développement spirituel et ton développement psychologique, le fait de lâcher prise sur tous tes freins. Voilà, donc si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, tu peux t'inscrire dans le lien dans la description, tu rentres ton email et puis tu me contactes par mail et puis on pourra s'organiser une session offerte par Skype. Si ça t'intéresse, ça me fera très plaisir de pouvoir participer à ton propre chemin personnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Partage tout ce que tu as à partager dans les commentaires. Ça, je les lirai et je pourrais, pourquoi pas, créer un échange, échanger avec toi. Ça peut être sympa. Et puis voilà, donc je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.